des jeunes talents, de les détecter et de les prendre en charge d'une manière appropriée. Et la réponse, le constat à ces questions? Le constat je dirais, heureusement, il y a des structures qui fonctionnent bien, mais malheureusement, pas toutes les structures. Donc, on a retenu, on a identifié déjà les clubs formateurs, les clubs dotés d'outils de gestion adéquats, les clubs dotés de médecins, de gestionnaires, de managers. On les a répertoriés, on les a recensés. Donc, tous nos moyens, tous nos efforts vont être mis à la disposition de ces clubs en priorité. Il y a d'autres qui ont été sommés, rappelés à l'ordre pour se conformer aux règles de l'art. De réaction? Et il y a une bonne réaction. Chaque année, chaque saison, on récupère pas moins d'une centaine de structures. On est on est à 60%. On ne peut pas donner plus de temps ou plus de chance parce que il y a le facteur déjà utilisation des moyens. On est comptable. Il y a aussi le facteur temps. On ne peut pas laisser un dysfonctionnement durer plus longtemps. Ça, c'est de 1. 2, on a déjà l'exemple que c'est faisable. On a des exemples. On a des pôles de développement. On a des pôles d'excellence. On a des pôles de performance. Qui commencent à donner oui, fruit. C'est des références. Il y a les vacances passées, les vacances hivernales. On a demandé aux ligues de prendre en charge les jeunes talents, d'effectuer des stages, de réaliser des opérations de détection, de sélection. Donc il y a seulement 8 ligues qui ont répondu à cette préoccupation, à cette demande, à cette exigence. Parce qu'il y a un contrat-programme qui d'année en année, on est en train de le remodeler et de le perfectionner. Et d'éclairer et d'apporter des éclaircissements au niveau des chapitres de dépenses. Donc il y a le chapitre de dépenses qui concerne les jeunes talents qui doit être une articulation de base, un module de base et une exigence. Donc il y a 8 ligues qui ont répondu à cette exigence. Ils ont réalisé des sélections. 8 sur combien? 8 sur 35. C'est même pas la moitié. Il y a 8 ligues qui ont réalisé rapidement des opérations de sélection, de détection. Ils ont réalisé des stages. Ils ont pris en charge des jeunes talents, pas moins d'une quarantaine par ligue, pas moins d'une quarantaine de jeunes talents. Et c'est très satisfaisant et c'est réalisable. Et on l'a vécu et on l'a vu sur le terrain. Et c'est important. Il n'y a pas que l'aspect scientifique, technique de la chose, purement technique. Il y a aussi l'aspect psychologique pour l'enfant, pour le jeune talent. C'est une motivation. Le fait qu'il soit pris en charge. Il se réunit avec ses pairs pendant 15 jours. Avec qui il va grandir. Oui, ils vont se dire beaucoup de choses. Il n'y a pas que l'entraînement. Il y a la vie sociétale. Il y a un nouveau rôle qu'on veut attribuer à cette population, un peu spécifique. Et c'est ça la réelle prise en charge. On va revenir sur les autres démarches entreprises par la direction de la jeunesse et des sports. Vous avez en face de vous un membre très actif du mouvement sportif ici à Alger et d'une manière générale en Algérie. Monsieur Abdelnour Belkhair, vous avez pratiquement vécu à toutes les tempêtes. Vous avez connu plusieurs directeurs de la jeunesse et des sports. Noble mission, n'est-ce pas, de gérer un petit peu le sport et le sportif au niveau des directions de la jeunesse. Parfois, ce n'est pas facile. Parfois, il y a des ligues, comme vient de le dire M. Karash, qui adhèrent à la démarche. D'après vous, est-ce qu'on est dans la bonne voie, d'après ce que vient de décrire M. Karash? Oui, vous l'avez si bien dit, c'est pas facile surtout pour la wilaya d'Alger. Hein. La wilaya d'Alger, la DGS d'Alger. La plus grande. La plus grande qui quand même
gère pratiquement 670 clubs, 500 associations de jeunes, une trentaine, je crois, une quarantaine de maisons de jeunes, qui gère aussi les infrastructures au nombre de peut-être une centaine d'aires de jeux de proximité, qui gère aussi les salles, qui gère aussi l'activité sportive, culturelle, le sport de loisirs, le sport de proximité qui devient un peu le cheval de bataille de la direction. Vous savez, on ne peut combattre les flux sociaux, notamment pour ce qui est des jeunes, que par le biais du sport et de la culture. En mettant le paquet sur cette activité, les jeunes de quartier notamment, structurés ou non, sont extirpés de l'ensemble des fléaux sociaux. Et le sport reste quand même un vecteur social valorisant. On éloigne ces jeunes-là du désœuvrement, de la malvie, du mal-être, du chômage, de pratiquement de la violence. Et je suis persuadé que la DGS d'Alger, qui est résolument engagée dans ce sens, est en train de faire un travail extrêmement important, notamment pour ce qui est de la réhabilitation et de la restauration des sites et du lancement de beaucoup de projets en matière d'infrastructure. Le dernier en date, le stade d'athlétisme. Et il y a d'autres stades, il y a des piscines, une quinzaine de piscines, je crois, qui sont en voie d'être opérationnelles. Il y a des activités de plein air, même au niveau des quartiers, de certains quartiers. Il y a un projet, M. Crash est le mieux placé pour en parler. C'est l'activité, disons, de proximité au niveau de certaines placettes de la capitale. Et puis au niveau des forêts. Les forêts peuvent être quand même des sites tout désignés pour permettre aux jeunes de se donner pleinement à leur activité disons, fétiche, et ça permet aussi à l'ensemble des couches sociales de se défouler l'espace d'un moment et de passer des moments agréables. Aussi, il y a même l'activité de plein air, disons, au niveau des plages, surtout l'activité estivale, qui peut aussi rendre utile service à la prise en charge des jeunes algériens. Moi, j'aurais une question à M. Crash. Vous étiez déjà DGS à Sétif et à Alger. C'est différent en matière de gestion? Très différent? À chaque endroit, on doit assumer nos fonctions, et on a des prérogatives et des priorités. On doit recenser quels sont les besoins essentiels. Non, mais c'est plus difficile à gérer par rapport à une capitale. C'est évident. C'est plus grand. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de sollicitations, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de moyens, beaucoup d'atouts. Sachez qu'on a à Alger des techniciens de renommée. Ils ont fait leurs preuves. Pas aujourd'hui, pas hier. Il y a 20 ans de cela. Donc il faut les redéployer sur le terrain. On a beaucoup de clubs performants. On a peut-être la moitié des éléments des équipes nationales issues d'Alger. Pour ne citer que ces aspects et ces atouts. Donc l'essentiel pour nous. On ne doit pas s'affoler, on n'est pas alarmiste, on ne doit pas être négatif. L'idée, c'est de reprendre nos moyens, nos cadres compétents, qui sont un peu, chacun il est reculé dans son coin. On doit les motiver pour travailler, pour nous rejoindre, pour rejoindre les structures. On doit aussi forcer les clubs à utiliser les deniers publics d'une manière rationnelle, efficace. On doit aussi aider les jeunes, aider les clubs, aider les athlètes. Pourquoi j'ai parlé des stages? Il y a 8 autres ligues qui ont manifesté leur intérêt pour organiser les stages les vacances prochaines. Donc le printemps. Il y a aussi les 16 ligues ont adhéré à notre demande ou notre exigence d'organiser des week-ends prolongés de prise en charge des jeunes talents chaque 3 semaines. Et sachant que d'ici mai,
on va prendre, il y aurait les autres, les vacances d'été. Donc il y a une prise en charge, une troisième prise en charge langue. Ça va déjà permettre de bien préparer aussi nos athlètes qui vont participer aux Jeux africains. Aux Jeux africains. Aussi, on parle maintenant d'atouts. Quels sont les atouts de la wilaya d'Alger, de la capitale? Quels sont les atouts? Il y a un autre aspect, c'est les infrastructures. On a 29 salles. 29 salles. Si on se programme, on s'organise, on les utilise équitablement et d'une manière rationnelle, chacun va trouver son compte. Aussi, pourquoi il y en a 670 clubs alors que peut-être notre besoin, selon une carte bien calculée, peut-être on aurait besoin de 400 clubs. Même pas. Donc là, il faut entamer d'une manière courageuse une étude pour élaborer une carte sportive et quitte à aller vers des fusions pour ne pas entre clubs, puisque c'est prévu par la région, il y a une dizaine de clubs. Donc et aller vers des fusions pour utiliser les ressources pas d'une manière éparpillée, anarchique, dispersée et avec avec moins d'impact. Pourquoi ne pas les utiliser d'une manière groupée? Puisqu'un club... Vous attendez à vous heurter à des mécontents? Non, certainement il y aurait des résistances. Le changement, il est équivalent à résistance. C'est naturel. Et on comprend et on comprend cette résistance. Mais on ne fait que du bien. Il y a beaucoup de clubs qui sont contents, qui adhèrent et qui sont en train de se redéployer. Pourquoi ils font ça? Je suis sûr et certain qu'ils sont motivés et ils veulent être les premiers et les meilleurs. Et c'est ça notre intérêt, c'est pousser les gens à faire plus d'efforts, être plus compétents, plus efficaces, plus scientifiques. Est-ce qu'il y a les clubs maintenant? Combien de pourcentage de clubs dotés de médecins? On se pose la question. Pas beaucoup. Est-ce que les clubs n'ont pas de moyens pour recruter un médecin à temps partiel ou là, permanent? Ils ont les moyens. Quels sont les clubs qui utilisent des managers et des spécialistes en gestion? Voilà, en communication, ou des clubs qui font des mesures anthropométriques et un suivi médico-sportif pour faire un suivi de leurs athlètes. Aussi, on est en train d'encourager la formation continue à long terme. Donc la migration des écoles, des clubs, des athlètes, là, c'est pas bien pour la formation. Aussi, il faut identifier des paliers de niveau, des paliers des objectifs différents. Il y a des clubs qui forment, il y a des clubs qui font de la haute performance, et chacun travaille sa mission et aide l'autre. Et quitte à avoir des conventions entre un club qui forme et qui cède des athlètes de haut niveau pour des clubs très performants, moyennant un intérêt. Parce que je vous forme des athlètes, vous les prenez en charge, en contrepartie. Pas de déperdition. Oui. Donc il faut regrouper nos ressources, il faut les utiliser d'une manière intelligente, et il faut avoir des objectifs. Donc il y a un autre aspect, c'est l'évaluation. Oui. Cet aspect, actuellement on est en train de mettre en place un système qui va nous permettre l'évaluation continue des missions de tout un chacun. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs par rapport au contrat programme, par rapport aux subventions allouées? Oui, non, et il faut faire des mesures correctives. Celui qui travaille et qui a réalisé ses objectifs, ça va faire la joie de tout le monde. Il doit être récompensé. Et celui qui ne bouge pas, qui ne fait pas des efforts maintenant, il doit pas être au même niveau que celui qui travaille. On doit faire la distinction
et encourager ceux qui travaillent et faire et vous êtes là pour bien passer, faire passer ce message. On passe, si vous permettez, puisque vous connaissez le principe de cette émission, au fait marquant de l'actualité, puisque on va commencer tout d'abord par les Jeux méditerranéens de Tarragone 2018 en Espagne. L'Algérie, bien évidemment, prendra part à ce rendez-vous comme chaque d'habitude. Hassiba Boumarqa, la chef de la délégation, était ce matin en conférence de presse pour faire le point sur les préparatifs, sur la coordination qui se fait avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, le comité olympique algérien, et avoir le maximum d'informations. Leila Ben Farhat, notre collègue de la chaîne nationale, était présente à cette conférence et nous est revenue avec ses impressions. Elle a interviewé Hassiba Boumarqa, la championne olympique, juste après la conférence. C'est d'expliquer un petit peu où on arrivait pour la préparation des JM et expliquer aussi aux médias qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et qu'est-ce qu'on va faire jusqu'au jour de notre départ et la cérémonie d'ouverture. Pour moi personnellement, je ne trouve aucun problème. Tout marche très bien. J'ai eu plusieurs réunions avec le ministre de la Jeunesse et des Sports qui nous a garanti son soutien et notre aide pour que la délégation algérienne participe dans de bonnes conditions. Et je suis très contente et je suis fier de coordonner entre les fédérations, le ministère, le comité olympique pour garantir une participation de bon niveau au JM. Donc jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, merci pour tout le monde qui ont exprimé leurs souhaits et qu'ils ont travaillé qu'ils ont travaillé avec moi jusqu'à maintenant. J'espère, Inch'Allah, que notre travail va être couronné par des médailles qui nos athlètes vont gagner à Tarragone. C'est ce qu'on espère pour la participation algérienne et surtout ça sera les derniers jeux avant que les jeux que l'Algérie organise, ça sera au rang en 2021, un rendez-vous important pour les jeunes Algériens. On va certainement injecter les jeunes dans chaque discipline pour les préparer pour au rang 2021. Oui, je pense que le fait de mettre au devant de la scène quelques jeunes Algériens, sportifs algériens, pourrait permettre à ces derniers de se frotter à une concurrence de niveau mondial et de s'aguerrir auprès d'athlètes de renommée mondiale. Pour ce qui est de l'organisation, comme je le disais la dernière fois, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et les Algériens ont cette fois-ci pris les choses en main et ils ont eu cette fois le réflexe, disons la sagesse de la maturité et l'intelligence du cœur en prenant très sérieusement le programme lié à l'organisation de ces Jeux. Et je suis sûr, ils sont vantés les mérites des Algériens, je suis sûr que l'organisation, même si elle a connu un petit retard, sera encore à la hauteur des espérances de tout un chacun. Je veux pour preuve l'excellente organisation des événements qui se sont déroulés, internationaux qui se sont déroulés cette année, à l'image du badminton, à l'image de l'escrime et j'en passe. Voilà, pour dire que l'Algérie a des traditions en matière d'organisation où vous les verrez à l'œuvre, les Algériens, à l'occasion des Jeux africains de la jeunesse, avec la participation de la direction de la jeunesse et des sports. On va en parler dans un tout petit instant. On passe à présent au cyclisme avec le Grand Prix d'Alger. 4 étapes étaient au menu de ce Grand Prix d'Alger. Victoire finale, maillot jaune du grec Kastrantas. Retour sur les 4 étapes avec ce compte rendu. 4 étapes étaient au menu du Grand Prix d'Alger cycliste. Un rendez-vous inscrit au programme de l'UCI est important pour les 90 participants représentant 16 clubs. L'Algérie a participé avec 9 clubs. Un contre-la-montre à Suidania pour planter le décor. Une épreuve qui a vu la domination du Belge Bill Getham du club Sovac Nature Forever, le premier à enfiler le maillot jaune avec un temps de 2 minutes 57 secondes et 61 centièmes. Le prologue, c'est bien pour la motivation, pour l'ambiance, le maillot jaune et tout ça. Donc, et puis après, l'équipe, le sponsor Sovac habite ici, donc pour moi c'est une très belle manière de le remercier. Le pétrolier Hamza Yassine a lui également marqué ce Grand Prix d'Alger, endossant le maillot blanc
du meilleur grimpeur. Deuxième étape, 144 km ralliant Zeralda Tipaza et retour au point de départ en passant par de très beaux paysages. Un parcours qui prévoyait 2 points chauds et 3 côtes parfaitement maîtrisées par nos cyclistes, et ce malgré la rude concurrence des 2 clubs, Al-Sharika et Vive Sport du Bahreïn. Le dernier mot revient à Youssef El-Guigui du Vélo Club Slovaque qui s'est imposé en 3h41 secondes et 51 centièmes. Jusque-là, le maillot jaune n'a pas été inquiété. Coral Gabriel de Vive Sport du Bahreïn, maillot à point du meilleur grimpeur. La 3e étape a élu domicile dans la charmante ville de Rouiba. Un circuit plat et fermé de 112 km. Hamza Yassine premier à atteindre la ligne d'arrivée. Aucun changement n'a été apporté au classement des maillots. Le plus dur pour la fin, une 4e étape qui se déroulera sur un parcours varié de 106 km avec comme point de départ les Anasser. L'étape de tous les calculs, notamment pour le club serbe Java qui a réussi à arracher les maillots jaunes et verts grâce à Castanta Charanel. Hamza Yassine reste meilleur espoir. Les cyclistes algériens devront bosser dur pour arriver à bien se placer dans le Gotha mondial. Ouais, c'est vrai qu'on s'attendait à mieux de la part des cyclistes algériens. Monsieur Crash, vous étiez présent par rapport à votre poste de directeur de la jeunesse et des sports. Un mot sur cette édition du Grand Prix d'Alger? Il est réussi. Sur l'aspect technique, c'est un bon challenge pour nos Algériens de disputer une épreuve internationale en Algérie, donc au moindre coût. Pour les étrangers, ils ont découvert l'Algérie et par le biais du cyclisme aussi, on a pu démontrer et prouver la beauté de la capitale, Alger. Les étrangers qui ont participé ont exprimé leur satisfaction. Ouais. Donc c'est une chaîne pour se développer. C'est une étape. Donc on aimerait bien à chaque fois, l'Algérie organise des tournois, des compétitions de haut niveau international pour gagner en expérience les athlètes, les organisateurs, les techniciens, tout le monde. Donc voilà, je suis satisfait. Et surtout, personnellement. Enrichir surtout la culture sportive des Algériens, qui est un petit peu tournée beaucoup plus vers le football. Ça, c'est un autre débat. Cross-country, championnat national, fusion avec le traditionnel cross Cluj, c'était à Chlef samedi. Une très belle journée que nous avons vécue sur place, sur un nouveau parcours, celui de la région de Ouled Abbas. Domination chez les seniors des athlètes de la protection civile chez les dames et ceux de la sélection nationale militaire chez les messieurs. Retour dans ce long reportage et on se retrouve juste après. C'est sur un autre beau parcours que la Ligue de Chlef a organisé cette fois-ci son traditionnel challenge Shahid Hamid Clouch. Situé à la sortie de Chlef à Ouled Abbas plus exactement, ce parcours offrait des conditions idéales pour les 1300 athlètes engagés à ce championnat national. نقولوا هذا ربي كرمنا والمسلك راه في احسن حله راه في احسن تنظيم ان شاء الله رغم الادعاءات تاع البعض باللي المسلك راه خاسر وكذا. احنا الحمد لله المسلك حسب الاختصاصيه راه في احسن رواق. Chlef qui organise, Chlef présente également sur les podiums à l'image de Rani Arzik de Marsa Chlef qui confirme sa bonne saison, dominant la course des cadettes devant Ismaël Mekki de Borj Baraïd et Hadjira Ma'ammar de l'IRC Chlef. نقدم في الزغانيه ميلاد شلف ام دائره المرسى ونشكر الشيخ طالب محمد بزاف والسباق كان قوي بزاف وبزاف نجحت المرتبه الاولى ونشكر والديا ونشكر الشيخ تاعي. Azdin Farest, lui également de Chlef, de l'école de Krom, a suggéré ses efforts pour damer le pion à Mohamed Ben Karama de l'Olympique Kashida de Batna et Abdelkader Machiche de Tissem Silt. الحمد لله برت اصابه واليوم كان باركور ساعدني ما قري كان صعيب شويه وتحصلت على المرتبه الاولى في فئه اشبال والحمد لله.
Et c'est sans surprise que la junior Weham Kharoubi offrait le titre national à son club Tachta de Ain Defla. كان سباق شويه صعيب وكانت منافسه قويه، كانوا عداءات بزاف عندهم موهبه، بصح انا قدرت نتحدى كل ديك الصعوبات وحصلت على المرتبه الاولى بفضل الاخر التدريبات وبفضل ربي اللي اليوم تحصلت على هذه المرتبه. L'athlète du grand formateur Cheikh Abed de Constantine, Karina Guider du MAC termine deuxième et la sympathique Ahlam Aïeb de Msila prend la troisième place. La fierté de son club et de son papa et entraîneur. تحصلت على المرتبة الثالثة، كانت منافسة في المستوى وكنت قادرة إني نتحصل المرتبة الأولى، مي شوية الباركور كان شوية ثقيل، مي نعوضوها في سباقات واحدة أخرى إن شاء الله في بطولة إفريقية، وهذا نشكر بزاف المدرب تاعي اللي هو الوالد تاعي عايب سعد، نشكره بزاف كان واقف معايا. رانا بفضل رئيس النادي هلالي شبشوب ان شاء الله نكونوا السند ليها ان شاء الله، ونكونوا دائما الدعم القوي لها ان شاء الله، وبفضل الرابطه لولايه المسيله ان شاء الله، ونتمنوا المزيد ان شاء الله ليها والنجاحات ان شاء الله. La logique a été également respectée chez les juniors garçons. La relève de Nordin Morsli Oussama Charat de Borj Bouareij marque son territoire devant ses éternels rivaux, les frères Abed, Sabar et Akram. نشكركم قناة كانال الجيري اللي دائما تديرنا في البث، حاضرة معنا في البث. نشكروا نور الدين مرسلي اللي راه حاضر معنا بطل أولمبي اللي إن شاء الله نكون الخليفة تاعو، والحمد لله على هذا الفوز. نشكر الوالدين تاعي نهدي هذا الفوز ثاني الوالدية والبلد ولاية برج بعراريج وبلدية راس الواد، وشكرا. أسامة هو رمز الأبطال وعلى درب الأبطال، يعني بما انه في مستوى عالي، يعني انا كذلك كان يعني فزت بسباق احمد كلوش 3 مرات وتالقت في المستوى العالي. انا الشيء اللي نقدر ننصحه انه الاراده والعزيمه والتضحيه تخليه يعني يحقق النتائج، وخاصه الانضباط في الدنيا. الى نجحت وعويطه نجح والقر نجح، احنا ابطال عربيين بدينا من نقطه الصفر ووصلنا للقمه بالتضحيه بالعمل بالاراده والانضباط، لان الرياضه بصفه عامه هي اخلاق، هي تربيه، لازم يكون فيه انضباط. La course des seniors dames a connu plusieurs rebondissements, tout d'abord avec l'abandon de la favorite Kenza Dahmani blessée au tendon d'Achille, ce qui rendra la course ouverte à tout pronostic. Et c'est Rima Chennah de la protection civile qui retrouve la plus haute marche du podium après avoir failli arrêter sa carrière. Ses deux coéquipières Reham Sennani et Malika Benderbal terminent respectivement 2e et 3e. ما كنتش متوقعه نفسي اني يعني ندير المرتبه الاولى، يعني وقيل حظ والله، يعني بمجهود، يعني كنت نخدم بزاف هذه البيريود، خاصة كي درت إصابة، كانت عندي إصابة شوية قوية، كنت كي بديت نبريباري يعني بديت نبريباري بمجهود كبير. اليوم كي درت المرتبة الأولى في أحمد كلوش باش نوجدوا البطولة الإفريقية إن شاء الله لحد المقامة هنا في ولاية شلف. Si la protection civile a réalisé une belle razzia chez les dames, la sélection nationale militaire messieurs fera de même sur le cross-land où le quatuor Ali Green, Mohamed Merbouhi, Hicham Bouchicha et Rabah Khawas s'offrent comme prévu le titre national par équipe. السباق كان صعيب بزاف مع خطأ في الديبار، والحمد لله قدرت نلحق بالسباق ونقودوا باكسبيريونس اللي اخذناها من المدرب تاعنا، والحمد لله. السباق كان صعيب بزاف مع المدمار، كان بزاف صعيب. بالتحضيرات اللي قمنا بها قدرنا نتفوقوا ونتحصلوا على المرتبه الاولى. Le cross-court a été caractérisé par la bonne gestion de l'effort du sociétaire du GS pétrolier Taqidine Hadili, qui décroche le titre de champion d'Algérie devant Ahmed Touil de Ouad Alanda et Issam Zerdan de la sélection nationale militaire. اعتمدت في التكتيك في البداية على المتابعة فقط، وانتظرت حتى آخر كيلومتر وقمت بالمبادرة، والحمد لله كانت مبادرة أحسن ما يجب، واستطعت أني أحدث فارق كبير بيني وبين المرتبة الثانية. Et à moins de 20 jours des championnats d'Afrique, Asdin Skhri, co-entraîneur national, fait son petit bilan. Le niveau technique était assez bien par rapport aux objectifs que nous avons tracés durant la saison estivale. Voilà, un long reportage bien mérité pour ce championnat national cross-country jumelé avec le traditionnel cross Hamed Klouch, le Shahid Hamed Klouch. Remerciements encore une fois
à nos deux caméramans, Abdallah Malaika et Amin Ben Nasser, ainsi que l'ingénieur du son, Zarqawi Saad. Voilà, c'était un retour sur les faits marquants. Il fallait donner la chance à tout le monde de s'exprimer. C'est, une fois n'est pas coutume, les athlètes s'expriment rarement, donc il faut leur donner la chance. Et notamment un jeune Oussama Charrat qui promet, on l'annonce comme étant la relève de Nordine Morsli et de Toufiq Mkhloufi. Je dirais, avant de donner mon avis sur la prestation du jeune Charad de Bourj Baraj, je parlerai un peu de la réussite de la manifestation sur le plan organisationnel d'abord, sur le plan de l'ambiance. Le fait de jumeler les 56e championnat national avec le croche Ahmed Klouch, traditionnel croche Ahmed Klouch, qui a toujours connu un taux de fréquentation important, a donné un véritable tonus, une impulsion à la compétition qui s'est déroulée dans une ambiance qui a connu un franc succès populaire, je dirais même familial, puisque l'ambiance salubre a fait plaisir à tout le monde. Et je dirais que sur le plan technique, quand même, il y a du travail à faire. Maintenant, il y a des jeunes qui arrivent, qui pointent le bout du nez avec beaucoup de volonté, d'impétuosité. Et le jeune Oussama, quand même, présente quand même tout l'éventail d'un athlète en devenir. Je suis persuadé qu'il sera peut-être la relève montante de Morsli, des Abdenouz, des Bonor. En tout cas, il a confirmé lors des championnats du monde junior d'athlétisme. Il avait terminé deuxième, si ce n'était cette sanction, puisqu'il avait poussé un athlète pour prendre cette deuxième place. Non, il a quand même un très riche éventail et on ne peut que lui prédire un avenir de premier choix. Et c'est quelqu'un qui est ambitieux. L'ambition l'a toujours habité et il vient de le confirmer et il pense faire comme Morsli, sinon même mieux que Morsli. C'est déjà quand même un résultat en lui-même assez prometteur. Et ce championnat national, c'est une sorte de répétition, Monsieur Crash, avant les championnats d'Afrique de cross prévus le 17 mars. Vos confrères de la direction de la jeunesse et des sports de Chlef se préparent activement pour la réussite de l'événement. Oui, c'est un point important. Je dois dire et insister sur le fait que pour l'organisation de ce genre d'événement, il faut toujours se donner le temps pour bien préparer les choses, sur le plan logistique, sur le plan technique et financier, pour prévoir aussi les dépenses. Donc aussi c'est notre objectif à ce que au niveau de la wilaya d'Alger, chaque mois on réalise au moins 2 événements pour garder le rythme internationaux chaque mois. Et c'est déjà constaté sur le terrain. Il y a au moins chaque semaine une compétition nationale dans une discipline donnée. Donc c'est les challenges, c'est les regroupements, des équipes, c'est des bons challenges. Parce qu'il y a une période on doit travailler, mais il y a d'autres périodes on doit être mis à l'épreuve. Donc ces tournois nationaux sont importants, ils doivent être organisés dans le temps prévu pour ne pas avoir des surprises ou il faut se préparer. Pour ne rien laisser au hasard. Alors, justement, bonne nouvelle, rapidement, bonne nouvelle concernant le parcours de Chlef ou le parcours de Mouafria où doit avoir lieu ce championnat d'Afrique, ces championnats d'Afrique de cross-country. On était un petit peu inquiet par rapport à la qualité du terrain puisqu'on avait exigé l'engazonnement du terrain. On a des images du gazon, donc après les pluies qui se sont abattues sur pratiquement toute l'Algérie. Eh bien, le parcours est ouvert, c'est une bonne nouvelle et on s'active pour arranger un petit peu et placer le gazon là où il n'est pas bien placé. Alors, déjà un avis, Abdel Belkher, sur la qualité du parcours, la beauté du parcours, on va dire. Non, la beauté du concours se voit à l'œil nu. Maintenant,
avec l'engagement, ça va être encore beaucoup plus agréable à l'œil nu. Et j'aurais aimé que le dernier championnat national jumelé avec le Challenge Ahmed Klouch. Il y avait un risque, il ne fallait pas. On aurait peut-être pris nos devants bien à l'avance. Il fallait laisser pousser. Ça aurait permis. Il était programmé sur ce parcours, mais dernière minute, on a changé. C'est dommage parce que ça aurait permis une véritable répétition en matière d'organisation et puis ça aurait permis surtout à nos athlètes d'avoir des repères sur ce parcours. D'autant plus que la concurrence sera extrêmement rude avec la présence des Kenyans, des Éthiopiens. C'est une sorte de championnat du monde, il faut le rappeler. On va écouter Saïd Haggas, le directeur de la jeunesse et des sports de Chlef, ainsi que le président de la fédération algérienne d'athlétisme, Hakim Dib, revenir sur les préparatifs de ce championnat d'Afrique. On est au niveau des préparatifs. Donc, tout d'abord, je tiens à exprimer mon sentiment de satisfaction pour la désignation de la wilaya de Chlef pour abriter cette grande manifestation sportive qui est le 5e championnat d'Afrique du cross-country. Donc nous avons déployé tous les efforts nécessaires pour que ce championnat, pour que ce grand rendez-vous africain soit organisé dans de très bonnes conditions. Pour cela, nous avons lancé pendant le mois d'octobre les travaux d'aménagement de ce parcours et les travaux se poursuivent pour être au rendez-vous. Donc nous avons semé tout le parcours, tout l'espace du parcours en gazon naturel. Donc comme vous le constatez, les travaux sont en cours. D'autres aménagements sont en cours. Des équipements seront mis en place. Le travail s'est fait avec un collectif de directeurs de la wilaya, tous les directeurs, c'est-à-dire les directeurs concernés, l'hydraulique, l'agriculture, les forêts, les travaux publics, tous les directeurs concernés ont contribué pour que ce parcours soit à la hauteur de cet événement. Presque chaque semaine, on est là pour visiter les préparatifs du parcours et les préparatifs de ces championnats. Je suis très satisfait pour l'avancement des travaux, surtout au niveau du parcours. Là où il y avait, après la visite de la Confédération africaine d'athlétisme, il y avait des réserves concernant l'engagement du terrain, c'est fait. Alhamdoulilah, il est en bonne forme. Vous voyez les travailleurs qui travaillent jour et nuit presque pour être prêts le jour J. Mais je dis que, Inch'Allah, nous serons très prêts pour l'organisation et pour donner une image de marque pour notre pays. Voilà, il faut rappeler que l'Algérie a des traditions en matière d'organisation de grands événements dans cette discipline, le cross-country. Transition, on se retrouve juste après. Puoi avere le braccia di Ercole e gambe veloci come il vento. Puoi sollevare le spalle sopra il canestro, avere lo slancio di un delfino, i riflessi di un gatto. Puoi avere tutto questo e avrai il fisico, gli strumenti. Ma non avrai la grandezza finché non capirai che il muscolo più forte è il cuore. Per me questa è l'anima delle Olimpiadi. Voilà, le cœur et l'essence même des Jeux Olympiques. Basketball à présent, sport collectif, 22e journée du championnat national. Messieurs, deux très belles affiches qu'il y avait au programme, notamment celle qui a opposé le CRB d'Albeda au Wydad de Boufarik. On va revenir juste après le match que nous vous proposons en image, à savoir celui qui a opposé le NOS du Sendé à l'Olympique de Batna. Comme d'habitude, les Batnéens, quand ils sont en déplacement, ils tiennent tête à l'équipe qui accueille, même quand il s'agit du Nasr du Sendé. Vous allez le découvrir avec Nassim Aimloul.
Au début de cette rencontre, nous verrons une entrée enthousiaste des Batnéens sur le parquet de leur hôte, les Nehdistes, qui vont eux trouver du mal à rentrer en jeu. Le premier carton est bien géré par les basketteurs de l'Olympique de Batna et finit à leur avantage par 23-12. Durant la seconde manche, les protégés du coach Selim Koulib continuent dans un jeu collectif, une bonne contre-attaque, sont déchets dans leur jeu, récoltent 16 points devant leurs adversaires qui moissonnent 14 points. Le score au profit de l'OB à la fin de la première mi-temps, soit 39-27. Au retour des vestiaires, la physionomie du match prendra une nouvelle tournure. Un réveil bien que tardif des 100 et or va chambouler la suite de la rencontre. Le jeu se sert au fur et à mesure.